Bonjour, je vais faire la présentation du blog 2.0, du blog 2.0 et des blogs d'entreprise. Et comme je vous le disais, l'objectif de cet atelier, qui dure 15 à 20 minutes, c'est de vous montrer l'importance du blog d'entreprise aujourd'hui et les conséquences que ça a de ne pas en avoir ou d'en avoir. Donc pour revenir sur notre sujet de l'atelier, l'équation du jour, c'est, je dirais, avant on était sur un site pro qui était unidirectionnel, on lisait du contenu, c'est tout ce qu'on pouvait faire nous en tant que visiteurs. Depuis l'arrivée du web 2.0, donc la nouvelle génération, on est rentré dans l'ère collaborative, participatif. Donc en général, quand on associe les deux, on arrive à un blog qui vient en association du site. Le site est toujours important à voir, mais le blog a l'avantage de pouvoir avoir un effet collaboratif où vos visiteurs, vos partenaires, vos clients vont pouvoir venir dessus, participer à votre image de marque, mais dans le bon sens comme dans le mauvais. La définition de l'entreprise pour moi qui utilise le web 2.0, le blog professionnel, c'est les réseaux sociaux évidemment aussi. Je l'appelle l'entreprise 2.0, donc l'image c'est la plateforme collaborative du blog et avoir une activité donc soit entre son propre entreprise et les autres entreprises au travers du blog, soit de son entreprise avec ses partenaires qui viennent discuter avec eux sur le blog d'entreprise ou sur des thématiques par exemple, ou alors directement entre les clients, les visiteurs qui sont déjà aux propres clients d'entreprise et qui vont ensuite se parler entre eux et réagir. Donc pourquoi faire un blog? Pourquoi un blog pour une entreprise? La première chose, elle permet de communiquer sa propre valeur, sa propre image. On reviendra plus tard dessus, mais un exemple comme Yoplait, qui est un grand groupe international quand même, ont développé un blog professionnel qui aborde des thématiques de nutrition. Donc pour montrer, ça amène une image, ça amène aussi ce qu'on appelle, ça permet d'affirmer son expertise. Donc on amène autre chose qu'un contenu de produits et de contacts, etc. C'est plus intéressant. Ça permet aussi évidemment d'attirer de nouveaux clients, donc des clients qui vont être ciblés et qualifiés. Par exemple des clients qui vont être qui vont devoir faire très attention à leur propre nutrition, qui vont chercher des conseils. Si Yoplait est capable de leur apporter ça, derrière ils vont utiliser les produits Yoplait évidemment, donc ça peut leur amener vraiment du trafic très ciblé. Et effectivement, ça permet de communiquer autour de son métier, de ses produits. Et en même temps, le gros avantage du blog, c'est de pouvoir vous apporter une aide sur le référencement naturel et qui est très intéressant. Parce qu'en fait, si vous venez mettre votre blog, par exemple, sur votre site internet, vous avez des hébergeurs externes de blog, mais si vous venez sur votre site internet et que votre site internet au départ n'est pas, est plutôt statique, le fait d'avoir mis votre blog dedans, le fait qu'il y ait des gens qui viennent participer à votre blog, ça fait changer le contenu de votre blog, donc je dirais que de tiroir en tiroir, on arrive à faire bouger le site. Et donc pour Google, ils voient un site qui est actif, alors à ce moment-là, ça vous aide au niveau du référencement naturel. Voilà. C'est pas tout ce qu'il faut, mais si vous avez ça en plus, c'est intéressant. Donc ça permet d'acquérir effectivement davantage de notoriété. Quelques phrases qui sont à point nommé. Aujourd'hui, il y a des millions d'entreprises, donc ça c'est important d'en prendre conscience, qui dépensent des millions de dollars pour travailler leur image de marque sur Internet. Et par un simple biais sur donc un post sur Internet, ça peut complètement leur détruire leur image de marque. Donc l'avantage du blog, pour revenir toujours au blog, c'est que des clients insatisfaits, parlons de cela finalement, il vaut mieux qu'ils viennent sur votre blog pour parler de leur insatisfaction que d'aller sur n'importe quel réseau social et d'en parler sans que vous puissiez maîtriser ce qui se passe. Donc ces gens-là, vaut mieux qu'ils comprennent qu'il vaut mieux aller discuter sur votre blog, où là vous avez la maîtrise de votre propre image. Et avoir la maîtrise de votre propre image, c'est pouvoir transformer un client non satisfait en client satisfait. Donc c'est une autre manière de ramener aussi les clients insatisfaits vers vous et de réussir à maîtriser votre image sur Internet qui devient très compliqué aujourd'hui. Parce qu'on fait beaucoup de business sur Internet, mais on peut tuer des entreprises aussi sans le vouloir. On peut s'auto-tuer, il faut faire attention. Et c'est un peu le slide suivant, c'est l'effet réseau. Dans le monde réel, l'effet réseau, c'est une personne mécontente, elle en parle à 6 personnes. Sur Internet, elle en parle à 6000 personnes. Donc il y a tout intérêt à pouvoir maîtriser son image et ça va bien au-delà du blog, comme pouvaient le faire avant les enfants ont fait du blog. On est sorti vraiment de ce système aujourd'hui. Le blog vraiment a un véritable intérêt. D'autres sources aussi, donc je les cite quand même, c'est Whitepaint Analytics Group, c'est une société qui fait des stats. Ils se sont rendus compte que les sociétés aujourd'hui qui utilisent en fait les technos du web 2.0, donc clairement c'est les blogs pro et les réseaux sociaux, ont en moyenne, je dis bien en moyenne en fait, des bénéfices qui ont augmenté de 18%.
Et pour ceux qui n'utilisent pas en fait les réseaux sociaux et les blogs pro, ont en moyenne une perte de 6% sur l'année. Ça fait un delta de 24%. 24%, je pense que c'est pas non négligeable aujourd'hui, surtout dans la période actuelle. Donc pourquoi s'en priver? C'est assez simple d'y être. Au niveau des médias sociaux, donc les médias sociaux, j'en parle un peu quand même, mais volontairement, j'ai un peu bombardé de logos pour vous montrer que ça devient quand même très complexe. C'est quelque chose qui se développe énormément. Donc aujourd'hui, moi, j'aborde que les blogs pro, mais vous avez énormément d'outils aujourd'hui qui vous permettent d'être présent sur les réseaux sociaux. Donc je vous invite très grandement à aussi vous entourer d'un professionnel pour vous en parler et établir avec vous une stratégie. Donc c'est en ça où WSI peut avoir son intérêt. C'est-à-dire qu'on fait à la fois du référencement, de l'optimisation, ce que vous voulez, blablabla, comme on dit. Mais en fait, l'idée, c'est, revenons au problème central, c'est parlons du business, parlons de votre stratégie d'entreprise, et partons de ça pour construire quelque chose derrière, pour construire avec les outils qui existent. Chez WSI, on est formé toutes les semaines, on a des formations tout le temps, parce que ça bouge tout le temps. Et là-dessus, on est capable de vous apporter une expertise globale sur l'ensemble du business. Les outils web 2.0, vous voyez, donc je bombarde vraiment, histoire de vous montrer que ça devient compliqué et complexe, que ça se crée dans tous les sens, il y a des innovations dans tous les sens. Il faut faire très attention aussi là où on va, par exemple, dans une segmentation de marché où vous allez voir, vous faites du B2B ou du B2C, vous n'allez pas du tout, obligatoirement, vous allez segmenter à ce moment-là les réseaux sociaux que vous allez utiliser. Quelques cas concrets pour terminer, pour vous montrer qu'on peut utiliser le blog dans n'importe quel type de situation. On va faire de l'institutionnel par exemple, donc ça c'est la chambre de commerce et d'industrie de Dijon qui fait de l'institutionnel. On va avoir aussi de l'événementiel, on va avoir aussi le blog d'entrepreneur, donc vraiment qui veut parler problématiques d'entreprise. Donc là c'est très intéressant quand on voit le nombre d'entreprises qui se créent par an. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que l'objectif de cette personne, c'est à la fois de partager ses problèmes, de créer des thématiques, mais c'est finalement de retrouver des entrepreneurs en face de lui avec qui ils vont discuter, il va jouer sur le réseau, et tout ça, ça va créer des affinités, et le réseau qui était virtuel va devenir peut-être du réseau réel et des clients demain. Donc l'idée c'est un peu de jouer aussi sur ces points-là. Le blog de crise, quand voilà, on a une crise, il se passe une crise, on peut créer des blogs pour un peu tout et n'importe quoi. Le blog grand public, donc là c'est plus pour les gens qui font du B2C, qui veulent se lancer dans l'e-commerce sans vraiment pouvoir parce qu'ils n'ont pas le budget. Ils peuvent lancer du blog sur voilà, c'est une épicerie simplement. Voilà, donc ça va rester peut-être plus au niveau local. On peut faire après de la géolocalisation faire apparaître sur Google Maps par exemple son blog. Donc ce qui veut dire que les gens, quand ils rechercheront une épicerie dans le coin, produit rare ou quoi que ce soit, dans les moteurs de recherche de Google, ils verront directement en fait géolocaliser son blog, ils verront son adresse, les avis du client, etc. Donc ça peut être intéressant aussi. C'est un autre moyen de se référencer. Et un blog monte plus vite en référencement qu'un site où ça demande une optimisation dans le temps quand même. Je parlais de Yoplait tout à l'heure. Ça ressemble grandement en fait à un site internet, mais finalement c'est le blog de Yoplait. Donc il aborde différentes thématiques, vous pourrez y aller, hein, c'est assez simple pour y aller. Et vous avez des thématiques qui sont assez extraordinaires sur tout ce qui est nutrition. Donc ils abordent vraiment une valeur ajoutée, une compétence professionnelle qui va au-delà de vendre un yaourt. Et pour terminer, pour le salon, nous avons créé WSI en fait un blog d'atelier qui reprend ce qu'on a discuté aujourd'hui et hier. Et on l'a lancé il y a une quinzaine de jours. Maintenant, j'avais vu 10 jours, mais en fait maintenant ça va faire une quinzaine de jours. Et en fait, nous sommes 9 intervenants à participer aux ateliers ici. Chacun a posé en fait un billet sur son propre thème. En choisissant les bons mots-clés, en choisissant en fait le bon contenu, en choisissant un bon titre de blog aussi, atelier marketing digital. On arrive en fait, lorsqu'on fait une recherche sur des ateliers marketing digitaux sur Google, on arrive en troisième ligne de la première page au bout de 15 jours. Donc ça c'était au bout de 10 jours même. Donc comme quoi on est capable d'aller assez rapidement en première page quand on fait du contenu simple et du contenu où on réfléchit aux attentes des clients et on va choisir les bons mots-clés. Simplement pour dire que parfois on peut faire un site très complexe de 190 pages, de 250 pages, mais un blog peut apporter beaucoup au niveau professionnel, à la fois sur votre image, sur ramener les clients, sur le référencement, parce que sur votre blog évidemment vous avez un lien qui va vous ramener sur votre site internet, donc les gens vont y aller aussi. Donc ça permet de drainer beaucoup de monde et de faire beaucoup de choses. J'espère que c'était une présentation simple. Vous pouvez vous rapprocher de WSI pour discuter de blog ou d'autres choses. C'est terminé.